Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo signée Flore Aquatique. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je suis tout seul. Mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir être un peu plus concentré si vous voyez ce que je veux dire. Alors déjà, premièrement, merci à tous de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Continuez comme ça. Sur Instagram, je vous rappelle qu'on vous fait gagner des cadeaux une fois par semaine. Et YouTube, cliquez sur la petite cloche, c'est très important parce que déjà vous allez pouvoir voir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et c'est très important de vous abonner à YouTube. Ça va permettre d'éviter de passer à côté de certaines opportunités comme des codes promo, comme celui-là, qui donne moins 15% sur les invertébrés, les poissons et les plantes. Et c'est valable jusqu'à dimanche. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais vous parler, c'est des crustacés. Alors, je vous ai sorti des crabes, les Geocésarma. Donc les Geocésarma, je vous invite à venir vous rapprocher, on va vous les montrer. Les Geocésarma, ce sont des crabes qui viennent de l'île de Java. Ce sont des espèces endémiques, on peut les trouver que là-bas. Ici, nous, on en a 4 différents, avec des couleurs différentes. Il faut se comprendre que ces crabes-là, ce sont des crabes de terrarium. Très peu d'eau, beaucoup d'habitat. C'est des petits crabes qui vivent en communauté. Ils sont un peu agressifs, donc il faut faire attention. Il faut mettre beaucoup de cachettes, beaucoup Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle les crabes vampires. Nous avons les Red Devil, les bicolores, les dénerlés et les mandarins. Donc ces crabes-là, il faut faire attention, ils vivent dans des paramètres un peu de Sulawesi. Alors pour les paramètres d'eau, je vous invite à aller sur notre site. Tous les paramètres y sont mentionnés, que ce soit pour les Hétéropoda, les Cantonensis, les Sulawesi, les escargots, les écrevisses. Du coup, c'est des paramètres d'eau qui sont un peu faibles en GH et KH. Les Geocésarma préfèrent de la nourriture carnée, donc c'est la nourriture un peu fraîche, mais vous pouvez compléter avec des aliments comme des fruits, des plantes, des choses un peu omnivores, entre guillemets. Vous pouvez rajouter aussi du calcium, c'est très important pour leur carapace. Avec une bonne lumière, ça leur permet d'avoir une carapace assez solide et qui permet d'avoir des bonnes mues. Alors, le Red Devil, par exemple, a une couleur plutôt rouge sur le dos et des pinces rouges. Le bicolore est plutôt jaune sur le dos avec des pinces violettes. Le mandarin, lui, est un peu plus bleu sur le carapace et des pinces oranges, alors que le dénerlé, lui, est plutôt orange sur le dos avec des pinces violettes. Voilà, donc ça donne des types vraiment magnifiques. Enfin, c'est quelque chose qui claque vraiment dans un bac, c'est vraiment cool. Moi j'adore ça personnellement, je me tâte même à en faire chez moi. Je précise, c'est des créatures qui vivent la nuit, donc c'est nocturne. Peu d'activité le jour, plutôt actif la nuit. Donc c'est normal si dans vos bacs vous voyez pas grand chose le jour. Donc il faut vraiment un cycle sur la lumière, c'est très important. Donc voilà, ça c'était les crabes, nos Geocésarma. Maintenant je vais passer aux Cherax, les Cherax quadricamatus. Quadricarinatus. Les scientifiques nous aident pas trop. Je vous invite à me suivre, mais je pense que je vais me téléporter. Je vais un peu faire comme Guillaume. J'ai un peu la flemme aujourd'hui. Et voilà, c'est vrai que c'est vachement pratique. Donc là, on est à côté des Cherax. Les Cherax, ce sont des écrevisses qui proviennent d'Australie. Donc c'est une écrevisse qui est facile à maintenir, plutôt avec des paramètres proches des Hétéropoda, donc avec un GH et un KH un peu plus élevé. Nous, on les a en 4 types différents. Donc on les a en blanche, qui sont magnifiques. On les a en orange, en bleu et on appelle ça les Blue Moon, donc un bleu un peu plus foncé. Elles atteignent des tailles un peu plus grandes que les écrevisses habituelles. Ça peut aller jusqu'à une dizaine de centimètres, quoi. Voire plus dans des cas un peu plus rares. Avec cette taille-là, il faut faire très attention. Vous pouvez pas les mettre avec n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut, soit elles sont seules, soit elles sont des poissons vraiment très gros. Faites attention aussi à vos plantes parce qu'elles ont tendance, elles ont un peu la flemme. Elles, quand elles se déplacent, et au lieu de s'écarter d'une plante, elles vont clairement la couper. Voilà, elles vont vous tondre le gazon. Pour ce qui est de la reproduction, c'est assez simple. Il faut augmenter la température de l'eau. Une fois la femelle grainée, il faudra la séparer des autres parce que pour protéger les petits. Bon, elles seront généralement dans un état un peu de stress. Ce sera un peu compliqué de les nourrir, mais il faut quand même les nourrir. Ça peut aller jusqu'à 4 à 6 semaines, donc c'est assez long. Soyez patients. Et une fois que les œufs ont éclos, il faut dégager la femelle. Donc voilà, pensez à bien mettre des cachettes dans votre bac parce que elle va passer la plupart de son temps cachée, vous la verrez pas beaucoup. Et si vous essayez d'aller la voir, faites attention à vos doigts parce que ça pense fort. C'est la fin de la vidéo, continuez à nous soutenir sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Je vous donne rendez-vous mercredi à 18 h et dimanche à 18 h également. Et voilà, et du coup, à très bientôt. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Les gars, ça va, je vous dérange pas quoi? Vous m'avez pas attendu. Et non, t'as pas attendu. Putain, les salauds. T'étais où? Alors moi j'étais à la serre, j'espère que je vais vous la montrer très prochainement.
Et Ouais. t'es fait tout beau aujourd'hui là. Ouais, t'as vu, j'ai un super t-shirt avec des petits bonhommes et des ailerons de requin. Non. Non, ça t'est pas. Bon, bravo. Je changerai de t-shirt la prochaine fois. Allez, à très bientôt.